Maintenant j'ai le feu de Agnès. Je peux prendre le micro et vous souhaiter la bienvenue, dire bonsoir à chacun et à chacune, et vous demander d'abord quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois. Bon, écoutez, c'est plus du tiers, pas loin de la moitié de notre assistance. Donc, bienvenue 2 fois à ceux qui viennent pour la première fois. Et on se réjouit de votre présence. Alors, qui sommes-nous pour vous accueillir ici? Nous sommes 3 associations. Je représente la première, qui est la BCBF, dans le réseau de la Conférence des Baptisés, qui a été à l'initiative de ces ateliers depuis maintenant 3 ans. Et ces ateliers sont nés de la recrudescence de la violence autour de nous et de la conviction que la paix doit se travailler, se cultiver, se préparer, en particulier pour les générations les plus jeunes qui devront vivre plus longtemps que la génération âgée dans un monde pas très simple sur la question de la violence et de la paix. Voilà. Donc c'est important de mener ces ateliers. Alors nous les avons commencé avec un travail sur la violence psychique, la violence que chacun porte en soi. Et puis nous avons continué avec des questions autour de la violence dans la société l'année dernière. Et cette année, nous nous sommes orientés vers des grandes figures de paix. Voilà. Alors c'est comme ça que la dernière fois, il a été question de Martin Luther King. Et que ce soir, il va être question d'une figure particulièrement ignorée mais exemplaire du monde musulman, dont le nom, je ne vais pas l'écorcher, donc je laisserai les conférenciers en parler. Abdul Ghaffar El-Khan. Bon, voilà. Alors, voilà, la CCBF est une association 1901 de catholiques qui essayent catholiques d'ouverture, bon, qui essayent un petit peu de garder une position d'ouverture dans l'Église catholique, et nous avons pas mal de projets qui contribuent à cette vocation. Voilà, mais vous avez, je ne sais pas si vous avez toujours, mais nous avons des petites brochures, des petits dépliants, où vous avez, de toute façon, un site www.baptisé.fr. Voilà, là vous trouverez l'essentiel de notre activité. Bon, et je passe la parole tout de suite à Nicolas, qui vient du GAEC et qui va parler de son association. Donc Antoine, du groupe d'amitié islamo-chrétienne. J'en suis le trésorier, mais ça n'a guère d'importance. Je suis aussi le coordinateur des semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Alors sur le GAEC, j'ai laissé sur la table à l'entrée nos dépliants, donc vous pourrez découvrir nos activités qui consistent principalement à des ateliers. Un atelier Vivre les textes, qui est le partage de nos textes respectifs, un atelier Israël-Palestine, qui réfléchit aux questions, mais sous un angle religieux et apaisant lié au conflit israélo-palestinien, des itinéraires spirituels, enfin vous découvrirez tout ça sur notre dépliant. Et le principe de l'association, qui vient de fêter ses 25 ans, c'est que nous travaillons ensemble, musulmans et chrétiens. Tout ce que nous organisons, c'est en binôme. Nous invitons évidemment des chrétiens et des musulmans, mais de manière beaucoup plus large, toute personne, qu'elle soit juive, agnostique, intéressée par les thématiques que nous pouvons proposer. Et donc nous avons notre projet phare, je dirais, depuis 18 ans, ce sont les semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Cette année, il y a 73 rencontres au total en France, il y en a une douzaine en Belgique, mais là ce sont nos amis belges qui l'organisent, mais ils s'associent aux semaines de rencontres islamo-chrétiennes, donc 73 rencontres en France, dans une quarantaine de villes, partout en France. Vous avez toute l'information sur notre site internet gaec-serip.info. Et vous aurez toutes les informations sur notre association, sur le dépliant, et donc en vous rendant sur le site internet, vous verrez tout le programme de la série qui a commencé maintenant depuis un peu plus d'une semaine.
J'insiste juste dans ce programme CERIC, cette année c'est un petit peu exceptionnel, parce que comme vous le savez, il y a la béatification des 19 témoins, je préfère le terme témoin plutôt que martyr, en Algérie à Oran, et donc le 8 décembre nous organisons en union de recueillement avec nos amis en Algérie aussi une cérémonie, on va appeler cela comme ça, le samedi 8 décembre à 17h, ici même, enfin à la chapelle Notre-Dame des Anges. Donc ce sera l'événement phare pour les semaines de rencontres islamo-chrétiennes cette année. Voilà, je passe la parole à ma consoeur de Coexister, que nous connaissons bien aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, salut. Donc oui, moi je suis responsable de la vie locale au groupe de Coexister Paris Sud. Donc Coexister, c'est un... Est-ce que quelqu'un connaît... Enfin, qui ne connaît pas Coexister? Levez la main. Ah, il y en a quelques-uns. D'accord. Alors, je vais expliquer très rapidement. L'association. Voilà, on est une association. Parce qu'il ne connaît pas l'association Coexister, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas le film. Non. Non, C'est pas le film. Oui, donc on est une association, on est un mouvement de jeunes interconvictionnels. Donc on est une association également loi 1901, donc apolitique, apartisane et aconfessionnelle. Et le but en fait de Coexister, c'est de rassembler des jeunes de 15 à 35 ans de différentes convictions. Donc nous on aime bien parler de conviction et pas de confession ou seulement de religion, pour inclure également les agnostiques, les athées et toutes les formes de spiritualité. Et en fait, on propose à des jeunes de vivre un parcours qui se fait en 3 étapes. Donc, dans un premier temps, c'est le dialogue, la rencontre, l'échange, confronter ses points de vue différents, se rendre compte qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'on peut quand même parler ensemble de manière apaisée. Ensuite, il y a la solidarité, qui nous tient aussi beaucoup à cœur. C'est de se mettre ensemble au service de la société, du bien commun. Ce qui n'est pas anodin parce que Coexister a été, l'événement fondateur de Coexister, c'est aussi un don du sang pour la paix. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on porte dans notre ADN depuis longtemps. Et enfin, la sensibilisation. Donc après avoir été formés, les bénévoles, on peut aller dans des collèges, dans des lycées, parler à des jeunes pour déconstruire leurs préjugés, leur parler de la laïcité, et justement déconstruire aussi les préjugés sur la laïcité. Et témoigner de ce qu'on a vécu et de comment ça nous transforme de rencontrer des gens différents et comment ça nous enrichit. Parce que pour nous, la diversité est une richesse et donc on essaye de le promouvoir dans nos actions. Voilà, et cette année c'est un peu particulier parce qu'on fête nos 10 ans. Donc tout au long de l'année, il y aura plusieurs événements qui vont ponctuer l'année des temps forts pour qu'ensemble on se rassemble, on raconte notre histoire, on la célèbre. Et puis on rêve aussi aux 10 prochaines années de Coexister, parce que le chemin est encore long pour la paix et la non-violence. Donc je suis très ravie d'être ici, et puis je vais vous laisser la parole pour découvrir une figure de la non-violence. Merci à vous. Je suis confuse parce que Agnès n'est pas revenue encore. Et je vais être obligée de laisser Eric et Aïda se présenter un peu tout seuls et commencer leur intervention en sachant que l'idée maîtresse, c'est un duo, c'est-à-dire que les deux voix se répondent sur des thématiques complémentaires au sujet de la même figure. Voilà. Donc je laisse Aïda se présenter rapidement, Eric se présenter et après nous donnons la parole à Aïda pour son intervention. Très bien, je vous remercie. Bonsoir. Salam alaikum. Donc je m'appelle Aïda Abida Alouache. Je suis née en Algérie et j'étais à l'école en France puisque mon père étant un travailleur immigré depuis la fin des années 50, il a fait un regroupement familial après les années 65. Donc je suis arrivée à 5-6 ans. Et j'ai passé mon bac en France, donc j'ai fait l'école de la République, et je suis retournée en Algérie. Donc moi j'ai fait le retour du temps des lois Stoléru. Prends 10 000 balles et casse-toi. Donc mes parents ont pris les 10 000 balles de l'époque, ils se sont achetés une voiture, ils ont fait un déménagement, et moi j'ai perdu ma carte de résidence.
Et j'ai vécu en Algérie où j'ai étudié et travaillé une quinzaine d'années avant de la quitter suite aux violences, on va dire terroristes. On y rentrera peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc voilà en gros pour me présenter. Donc j'ai été journaliste en Algérie et travailleuse sociale en Belgique où j'ai vécu une vingtaine d'années. Donc surtout dans le monde associatif. Et je ne sais pas ce que je peux dire plus, peut-être arrête là. Je parlerai peut-être du livre après. Ce sera bien joué. Ah si oui. Parce que je pense que c'est à cause de ce livre qu'on m'a invité. Donc c'est un livre que j'ai écrit en 2017 suite aux attentats qu'il y a eu en France, en Belgique, mais surtout à l'assassinat du père Hamel, puisque voilà, c'était quelque chose qui m'a profondément choquée, bouleversée, et surtout qui a réveillé ma mémoire douloureuse de l'Algérie du terrorisme. Donc je me suis dit, ben là je vais témoigner. Donc c'est le témoignage que j'ai appelé donc le djihad du cœur, la non-violence en islam. C'est le témoignage d'une femme, d'une musulmane lambda. Donc c'est une parole citoyenne. C'est pas, je ne suis pas alima dans le sens traditionnel islamique, ni experte dans le sens occidental. Je suis une musulmane indignée. Et ma parole est une parole libre, c'est-à-dire qu'elle n'est assujettie à aucune tendance aux partis politiques, qu'ils soient musulmans ou français ou belges. Voilà. Donc je m'appelle Éric Vincent, je suis spécialisé sur les religions en fait. Donc c'est le mot religiologue sous mon nom, un mot un peu étrange, un peu barbare, qu'on n'a pas l'habitude de prononcer en France et que j'emploie de plus en plus pour désigner ce que j'essaye de faire, parce que c'est bien ça en fait, hein, donc de faire de l'étude du religieux, des religions, de la religion, de la religiosité, etc., pour prendre tous les mots que vous voulez. Une étude rigoureuse, objective, la plus scientifique possible, avec comme idéal, au fond, d'avoir un discours sur le religieux qui soit acceptable à la fois par les croyants et par les non-croyants. Parce qu'il serait simplement un discours rationnel. Donc c'est là où il y a une ambition scientifique. Donc évidemment, je ne suis pas le seul à essayer de faire ça. C'est la science des religions, ou la religiologie, elle existe dans la plupart des grands pays universitaires et scientifiques. Bizarrement, elle n'existe pas vraiment en France. Donc, on pourra en reparler aussi de cette étrangeté qui fait justement que le terme n'est pas connu chez nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui travaillent sur la religion en France, il y en a beaucoup, mais ils le font en tant que sociologues, historiens, politologues. Donc j'ai fait une thèse moi, de sciences politiques pour pouvoir quand même mener des études académiques sur ce qui m'intéressait. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'arriver à aborder le religieux de façon objective et la plus honnête et intellectuellement possible, la plus rigoureuse. Et donc, ça implique, selon moi, de travailler sur le spirituel. Je pense que ce qui nous permet de définir le religieux, c'est de parler du spirituel. Donc la question est repoussée. Déjà, la religion, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le spirituel, on sait encore moins ce que c'est. Et c'est en réfléchissant sur le spirituel que j'en suis arrivé à me dire, mais il y a des gens que tout le monde connaît et reconnaît, qui sont peut-être des témoins du spirituel, qui sont les Gandhi, les Mandela, les Martin Luther King, Dalai Lama, Jean Jaurès et Abdul Ghaffar Khan, parmi d'autres, Jawad Saïd et d'autres musulmans, généralement inconnus, en France en tout cas, ou quasiment inconnus, et qui sont des spirituels démocrates, c'est-à-dire des gens qui défendent autant les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'une vision spirituelle et éthique exigeante, sans séparer ces deux aspects. Et donc je me suis intéressé à ces figures, ce qui m'a conduit à coécrire deux livres, un premier sur la spiritualité de Jean Jaurès, là, et un deuxième sur le lien entre Mandela et Gandhi, que vous voyez ici, et qui m'a conduit à travailler un peu plus en profondeur la figure de Gandhi, qui est, on pourrait dire, le plus illustre, le plus évident de ces spirituels démocrates, famille à laquelle appartient le héros de ce soir, donc Abdul Ghaffar Khan, dont on va parler maintenant. Voilà.
Merci Eric Vincent. Alors je ne sais pas comment on va faire. C'est pas entendu. Je commence à... Parce que madame disait qu'il fallait que ce soit un duo. Non. Alors, Un duo d'abord. J'interviens On et a après... présenté la camarade comme on avait dit, puis après on... D'accord. Voilà, je vais préciser un peu le... Pardon, j'étais à la photocopieuse. Donc je vais préciser un peu le déroulé de la soirée. C'était une soirée qui se déroule en 3 temps, comme tu l'as peut-être dit. Un temps d'enseignement, sous la forme d'un enseignement croisé, puisque c'est la spécificité du projet Cultiver la paix, de faire se rencontrer les sciences religieuses et les sciences humaines. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, Aïda Abida, vous allez commencer à présenter Abdul Ghaffar Khan. Vous avez une vingtaine de minutes. Et puis, vous passerez le micro à Eric Vincent. Je crois que vous vous attacherez en particulier aux aspects spirituels. D'ailleurs, vous ferez passer des citations. Voilà. Vous pourrez repartir avec quelques bonnes citations. Et Eric, je crois que vous vous attacherez davantage aux aspects politiques. Voilà. Je reprendrai le micro ensuite pour les 2 temps qui suivront l'enseignement. Super, merci Agnès pour les copies. Comme ça, vous pourrez... on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur nous. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité ce soir pour parler d'Abdul Ghaffar Khan, parce que c'est un personnage absolument extraordinaire et malheureusement trop peu connu, surtout parmi les musulmans. Évidemment, je parle à partir de ma foi, donc en tant que musulmane, et c'est vrai que j'ai un regard relativement critique, et je le porte d'abord par rapport à la religion et à mes co-religionnaires religieux. Donc ce personnage qui est un modèle de la non-violence est malheureusement trop peu connu parmi les musulmans. Et ça pose évidemment question, mais bon, ce sera peut-être lors du débat. Donc comment est-ce que j'ai découvert Abdul Ghaffar Khan? Comme je vous l'ai dit, donc je suis donc issue de l'immigration en France. J'ai fait des études universitaires en Algérie et j'ai travaillé comme journaliste. Et j'ai dû quitter mon pays de naissance suite à la violence terroriste, puisqu'il fut une époque où donc les assassinats étaient assez nombreux, en particulier de journalistes, mais pas que. Et je dois vous dire que, vivant en Algérie, je suis sortie de l'islam. Parce que j'ai dit, si c'est ça l'islam, si c'est la violence, les tueries, je ne suis plus musulmane. Et je suis revenue à l'islam, en fait, en Belgique, des années après, parce que quand j'ai quitté l'Algérie suite à ces violences, donc je suis passée par la France, mais j'ai surtout vécu en Algérie et travaillé là-bas. Et donc, ma foi, le retour à la foi m'est venu en Belgique, et j'ai voulu comprendre. Et j'ai fait des études en sciences islamiques à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et dans le cadre de mon travail de fin d'études, donc, j'ai travaillé sur la non-violence en islam, puisque la non-violence est c'est pas une thématique, c'est pas une discipline, c'est une démarche dans laquelle je suis entrée déjà donc en Algérie par rapport à la violence que j'avais vécue et que j'avais vue. Et donc, j'ai découvert ce personnage qui est, parmi d'autres, Eric Vincent a cité Jawdet Saïd, évidemment. Donc, dans le livre que j'ai écrit, parmi les acteurs de la non-violence, Jawdet Saïd est un des 3 personnages que je cite avec Saïd Nursi, qui est turc. Et Abdul Ghaffar Khan, c'est vraiment un personnage fantastique. On le connaît souvent comme le Gandhi des frontières, parce qu'il a été évidemment proche de Gandhi, il a été ami de Gandhi. Il est né en 1890
dans le nord-ouest de l'Inde du temps de l'Empire britannique. Et il faisait partie d'une famille d'aristocrates. C'est quelqu'un qui, déjà à 20 ans, avait créé une école. Donc c'est quelqu'un qui s'était beaucoup investi pour aider. Il est d'origine pachtoune, donc les Pathans ont une culture guerrière très prononcée, avec un code de l'honneur assez puissant. Les Pathans étaient élevés à tuer et à être tués. Donc c'est vraiment des guerriers depuis des siècles et des générations, des guerriers redoutés. Et c'est dans cette société, dans cette culture guerrière, où Abdul Ghaffar Khan va naître et grandir. Donc, si vous l'avez repéré, je suppose, c'est un homme très grand, très bel homme. Donc, à côté de Gandhi dans les années 30. Mais avant d'arriver à la rencontre avec Gandhi, donc, le rôle d'Abdul Ghaffar Khan dans ses tribus, ses sociétés d'origine, c'est vraiment un travail de réformateur social, un travail énorme où il allait de village en village, mais il aidait à faire des latrines, à construire des bâtiments, des écoles. Donc déjà à 20 ans, il a contribué à construire des écoles. Donc il insistait sur l'apprentissage, l'éducation. Il a aussi créé une association de la réforme, dont je n'ai plus le nom, en tout cas elle a un nom dans le... Enfin bref, c'est pas grave. Mais pour dire qu'en tant que... Et son enseignement, donc c'était du temps de l'Empire britannique. Donc en même temps, il y avait la lutte contre l'armée britannique. Et les Pathans avaient donné une sacrée dérouillée à l'armée britannique en 1838-42. Je pense que si Eric Vincent pourra me corriger tout à l'heure. Mais donc l'armée britannique connaissait ces guerriers pour avoir eu des défaites assez mémorables, hein, donc contre ces gens-là. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va œuvrer à changer les mentalités. Pour dire qu'en passant par l'éducation, travailler et en s'inspirant évidemment du Coran et du modèle du prophète Mohammed alayhi salam. Donc c'est un modèle dans le sens où en prenant la non-violence, parce que de gens qui étaient vraiment éduqués à pratiquer la violence, et il va en faire une armée de non-violents. Parce qu'il va finir par... donc il rencontre Gandhi en 1928. Il faudrait me faire signe, peut-être 5 minutes avant que j'arrête, parce que du coup, je n'ai pas regardé pour mes 20 minutes. Merci. Voilà. Donc il va rencontrer Gandhi en 1928, et ils vont devenir amis, ils vont avoir un échange spirituel, et c'est à son propos que Gandhi dira les Pathans qui étaient capables de tuer un humain, de l'égorger comme on fait d'un mouton ou d'une vache, ils vont finir par devenir des non-violents, parce qu'il faut savoir que cet homme a constitué la première armée de non-violents dans le monde, constituée de milliers de personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés comme une armée. D'ailleurs, ils s'appelaient les serviteurs Hudaïrin Maghan, les serviteurs de Dieu. Et Abdul Khan écrivait que Dieu n'a pas besoin qu'on soit à son service, mais enfin, on est à son service en étant au service de ses créatures, donc des humains. Et ces soldats non violents portaient une chemise rouge, qui était une teinture qui était à l'époque facile à faire eux-mêmes, et on les appelait aussi les chemises rouges, Donc c'est pas parce qu'ils étaient communistes, mais c'était parce que voilà, c'était pour... Contrairement à ce que certains ont dit pour les discréditer. Oui, voilà, c'est bien, Eric Vincent va pouvoir compléter tout à l'heure. Mais donc, ils avaient un serment, ils avaient
dans lequel, évidemment, il s'engageait à ne pas répondre à la violence par la violence, à répondre à la cruauté par le bien, à ne pas chercher à se venger. Et ils devaient aussi donner 2 heures par jour de leur temps à des activités socialement utiles. Et cette armée, en fait, qui était vraiment organisée avec des grades et tout, n'avait en fait que ses mains et la parole pour dire le bien et dénoncer le mal, comme il est recommandé aux musulmans. Cette armée donc va se faire réprimer par les Britanniques. Donc ils vont leur tirer dessus, ils vont refuser évidemment. Bon, ils n'étaient pas armés, donc il va y avoir des centaines de morts. Et les Britanniques ont vraiment eu mal à partir avec eux. Ça les a très embêtés cette résistance non violente, puisqu'ils préféraient avoir affaire à des tribus de guerriers violents et armés que à ces Khoudaï Khidmatka. Et ça, ils en ont pris conscience. Et Abdulrahman Khan l'avait écrit aussi. Et la deuxième fois, parce que donc là, c'était quand ils ont été massacrés une première fois, ça a été vraiment un événement important, même dans une articulation importante dans la lutte contre le colonialisme britannique. Ce mouvement d'Abdulrahman Khan, qui va vraiment faire bouger les choses, puisque la fois d'après, quand on va demander d'ailleurs aux soldats anglais de tirer sur l'armée britannique, l'armée des Indes, qui était constituée quand on leur demandait de tirer sur ces manifestants non violents, ils vont refuser. Mais il y a eu quand même des massacres. Et donc la rencontre avec Gandhi, ça va être des projets en commun, dont la marche du sel, à laquelle il va participer. Et comme l'écrit, vous allez voir, vous pouvez repartir ici après si vous le souhaitez. J'ai repris quelques citations d'Abdulrahman Khan, ainsi que le serment des serviteurs de Dieu et la charte de non-violence rafalienne. Donc, comme il dit, sa rencontre avec Gandhi, si elle l'a inspiré, c'est pour lui rappeler le modèle prophétique. Puisque, comme il dit, on l'a oublié. On a oublié que le prophète, alayhi salatu wassalam, durant 13 ans à la Mecque, a pratiqué la non-violence, puisqu'il a refusé de répondre à la haine par la haine, à l'insulte par l'insulte. Pendant 13 ans, on l'a insulté, on l'a stipendié, on lui a jeté des ordures à la tête, on l'a battu, frappé, on a torturé, tué les personnes qui le suivaient. Et donc, il a mis en pratique donc, une non-violence active. Abdulrahman Khan fait partie donc de ces musulmans qui ont mis en pratique et qui ont fait ce choix auquel j'adhère, évidemment. Parce que dans mon livre, si vous souhaitez l'acheter plus tard, la première partie, c'est d'expliquer en fait comment moi, une Algérienne qui a vécu la violence, qui est issue d'un peuple qui a connu la violence, qui a été colonisé, qui a connu aussi la violence au niveau personnel, dans ma famille, et je fais le choix de la non-violence à partir d'une éthique islamique. Et la deuxième partie, donc, avant de présenter Abdulrahman Khan, Jawdet Saïd, qui est un théoricien de la non-violence, qui est aussi pas connu, qui est encore vivant, je l'espère, puisqu'il a dû fuir son village de Syrie, bombardé, pour aller se réfugier en Turquie, je crois, qui a dans les 80 ans, qui a écrit une vingtaine de livres en arabe, et qui a connu dans les années 60 le mouvement des frères musulmans et qui n'était pas d'accord avec eux dans le choix de la violence politique utilisée. On ne connaît pas ce monsieur, on ne traduit pas ses livres. Mais bon, voilà, ça dit des choses sur les musulmans et leurs élites qui, à un moment donné, ont choisi, avec les pétrodollars, de soutenir les tendances idéologiques et politiques porteuses de violence, et pas des gens comme Jawdet Saïd ou Abdulrahman Khan. Abdulrahman Khan, dans les années 20-30, a fait des choses absolument extraordinaires, uniques au monde, mais complètement... Ah oui, j'oublie la fin, c'est-à-dire le Pakistan, évidemment. Abdulrahman Khan était contre...
5 minutes, très bien. Je termine avec ça. Abdurrahman Khan était contre la partition de l'Inde. Il était en ce sens d'accord avec Gandhi. Gandhi sera assassiné avec l'indépendance de l'Inde et la partition de l'Inde. Lui, en tout cas sa région, se retrouve au Pakistan. Il sera emprisonné, ses disciples très nombreux seront emprisonnés, certains tués, torturés. Il va passer une grande partie de sa vie en prison. Il sera considéré par Amnesty International en 1962 comme prisonnier politique de l'année. Je crois, il est mort en 1988, donc très récemment. 17 ans. Voilà. Et 4 ans, je crois, avant sa mort, il avait été, on l'avait nommé pour le prix Nobel de la paix, mais bon, il ne l'a pas reçu. Il est mort quasi dans l'ignorance, en résidence surveillée en Afghanistan. C'est une partie du monde qui est bouleversée par les guerres et les violences. C'est une partie du monde, l'Afghanistan, qui a été 1800 était déjà envahi par les Anglais, enfin le jeu des Anglais avec les Russes, etc. Ce qu'on appelle le grand jeu à l'époque, qui n'est toujours pas terminé puisque c'est toujours la guerre et la violence. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que les 5 minutes doivent être passées et passer la parole à Eric Vincent. Voilà. Merci Abida. Je vais quand même faire circuler un document qui est très bien fait et que vous avez préparé. Alors il y en a près un pour deux, mais je publierai ces informations sur le profil Cultiver la paix. Peut-être que le GAIC pourra relayer aussi sur le site du GAIC. Donc, il y a une courte biographie, de belles citations, et surtout le serment des serviteurs de Dieu, dont vous allez sans doute parler, Eric, et la charte de la non-violence rafarienne. Voilà. Ce sont des documents fondamentaux dont vous pouvez prendre connaissance, et je passe la parole à Eric sans tarder. Merci. Donc la première chose à préciser pour commencer, c'est que je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je ne suis pas islamologue, je ne suis pas non plus un historien de l'indépendance de l'Inde ou encore moins du Pakistan et de l'Afghanistan. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste en fait d'Abdurrahman Khan, mais en fait ma spécialité est plutôt d'avoir essayé de théoriser cette position que j'ai décrite tout à l'heure en introduction comme étant celle des démocrates spirituels, donc de caractériser une certaine façon de faire de la politique, on va dire une certaine vision du politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité et le vivre ensemble, la recherche du bien commun et de l'intérêt général, le politique, et la politique, c'est-à-dire au fond comment on gère la question du rapport au pouvoir, la conquête du pouvoir, le fait de garder le pouvoir, sachant que au moins depuis Machiavel en Occident, on a théorisé que tous les coups étaient permis pour gagner le pouvoir et pour le conserver. C'est ce qui marque une rupture entre ce qu'on appelle la politique moderne et la politique traditionnelle, qui était connectée aux religieux et donc à une éthique prescriptive, même si bien sûr ça fait bien longtemps, depuis des siècles et des siècles, que cette éthique n'était pas suivie en général. Néanmoins, sur le plan doctrinal, elle était enseignée. Et puis donc, à partir de Machiavel, on a une rupture. Et donc, il se trouve que, dans la modernité, on a néanmoins des figures qui refusent cette déconnexion entre, d'une part, la politique et le politique, et d'autre part, le spirituel et l'éthique. Et que ces figures, ce sont ce que j'appelle les démocrates spirituels. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai accepté ce soir de venir vous parler, c'est que je pense d'abord qu'on ne parle pas assez de ces figures, et surtout, on ne parle pas assez des musulmans qui appartiennent à ce courant, et qui sont les plus méconnus de tous. Quand je vous ai cité tout à l'heure, justement, pour que vous compreniez immédiatement quelle était la tribu, si on peut dire, puisqu'on parle d'un monde tribal, le monde du Pakistan, l'Afghanistan, en partie tribal. Sans aucun jugement de valeur, bien sûr, c'est un mot qui a pris une connotation négative, mais pas en l'occurrence. Eh bien, quand on parle des spirituels démocrates, on va dire Gandhi, on va citer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luther King, le Dalai Lama, Mandela, Luther King, quelques autres, parfois Václav Havel, Tolstoï, etc. Et quand vous voyez, parmi ces figures, il n'y a aucun musulman, ni aucun juif d'ailleurs. Ce qui est intéressant. Et donc là, je me suis toujours dit, mais comment se fait-il Donc il y aurait certaines traditions qui auraient capacité, vocation à susciter des figures de non-violence, et d'autres qui en seraient incapables. C'est un peu étrange.
ne correspond pas exactement à ma vision des religions et de l'universalité du religieux, du spirituel et du genre humain. Et donc, je me suis dit, voilà, allons regarder du côté de l'islam, notamment, puisque la question est d'autant plus aiguë en matière d'islam, je ne vous apprends rien, compte tenu de tout ce qui se passe depuis 30, 40, 50 ans autour de l'islam, et encore plus depuis les dernières années, et qui fait que cette question de violence-non-violence en islam est une question d'actualité permanente. On est confronté à des représentations qui systématiquement associent l'islam à la violence. D'abord des représentations portées par les non-musulmans, mais parfois aussi par des musulmans. Et donc là, il y a vraiment, je dirais, une question essentielle, cruciale, à bien des égards. On en parlera certainement, je pense, dans la discussion. Et je pense que le témoignage que vous avez fait en témoigne, l'atteste, cette dimension de comment la question de la violence travaille, je dirais, nous travaillons tous, sinon on ne serait pas là ce soir, mais je dirais particulièrement ceux qui s'intéressent à l'islam, qu'ils soient à l'intérieur de cette religion ou qu'ils soient à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument parler de ces figures de non-violents actifs musulmans, des musulmans qui vont trouver dans leur foi des raisons d'être non-violents. Ce n'est pas des gens qui sont non-violents et musulmans et les deux sont déconnectés. Non, c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont non-violents. Alors que la représentation habituelle, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au contraire, l'islam serait une tradition qui inciterait à la violence, ou qui la tolérerait plus, au moins la tolérerait, voire la tolérerait plus que d'autres traditions religieuses. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de montrer, je dirais, ces contre-exemples, qui sont en fait des exemples. Les vrais exemples, les vrais modèles, je dirais, d'une mise en œuvre de l'islam et d'une connexion de l'islam aux politiques, de mon point de vue, ce sont ces non-violents musulmans, Abdul Ghaffar Khan, Jawad Saïd, Nursi, qui lui est un Turc, et d'autres. Bien sûr, la figure qu'on n'a pas encore nommée, mais impossible à ne pas nommer, qui est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader est aussi un sorte de grand précurseur de cette attitude en politique que j'essaie de théoriser et de synthétiser en quelque sorte et de faire connaître, de montrer qu'elle a une certaine cohérence et qu'elle rassemble des gens au-delà de leurs appartenances confessionnelles. L'émir Abdelkader, c'est quand même très vieux, c'est le 19e siècle, donc en faire un démocrate spirituel, je pense que... Non, t'as appuyé sur un bouton, non? Non, peut-être. Il y avait l'un des deux micros était presque en fin de... Ah bah, je pense que donc parler... Oh, c'est là, parler des démocrates spirituels à propos de l'émir Abdelkader, c'est peut-être un peu anachronique. Toujours est-il que c'est une figure qui a justement brillé dans à peu près tous les domaines, notamment dans le domaine donc, de la résistance pour la défense de son peuple face au colonialisme. Un grand chef militaire très brillant, malheureusement vaincu, mais qui ne s'est pas enfermé dans une rancune ou dans une violence sans issue, mais qui a prôné la réconciliation avec les Français, qui est devenu celui qu'on appelle l'ami des Français, et qui a donc cherché une voie de pacification dans une situation qui, de toute façon, aurait été sans issue sinon à l'époque, et qui, par la suite, donc, tout en étant un maître soufi reconnu parmi les plus importants de son époque, a défendu les chrétiens menacés de massacre à Damas en 1860, et qui, pour cette raison, a été décoré par la France, par différents pays, notamment par le pape, et ainsi que fait franc-maçon par certaines loges à titre honorifique. Donc, vous voyez, il avait même réussi à réconcilier les catholiques et les francs-maçons dans un contexte à la fin du 19e siècle où c'était quasiment impossible, c'était une guerre ouverte. Donc on a vraiment une figure extraordinaire et donc connue, pour le coup, l'émir Abdelkader est très connu, mais je pense qu'on ne mobilise pas assez cette image tutélaire dans les débats qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je dirais dans cette capacité justement de l'émir Abdelkader d'être passé de la violence défensive, donc je dirais du petit djihad, d'un patriote qui est attaqué, dont le pays est attaqué, à une attitude généreuse de réconciliation et toujours en menant le grand djihad, donc ce combat intérieur dans la voie de Dieu, dans le chemin de Dieu, de purification, d'amélioration personnelle au service de ses semblables. Donc voilà, Abdul Ghaffar Khan, de ce point de vue, je dirais, est un continuateur de cette attitude islamique,
mais qui n'est pas que islamique. Je veux dire, l'intérêt des démocrates spirituels, ou en tout cas des spirituels en politique, c'est que ce sont justement des personnes qui se caractérisent par leur ouverture interconfessionnelle. Ils ont un certain nombre de caractéristiques communes, que j'ai essayé de théoriser dans mes travaux, notamment dans ma thèse, qu'on retrouve en partie dans les ouvrages que j'ai consacrés à certains d'entre eux, et qui permet de les identifier comme appartenant à une même famille à la fois théorique et pratique. Par exemple, ce sont des personnes qui vont d'abord s'attacher à travailler sur eux-mêmes avant de vouloir partir en guerre contre la société. Vous voyez, ou plus exactement, qui vont connecter la réforme personnelle et la réforme sociale et sociopolitique. Au fond, vous savez, selon la célèbre maxime de Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez un monde plus juste, soyez vous-même plus juste. Vous voulez un monde plus honnête, soyez vous-même plus honnête. Commencez par vous-même. Donc, ce qui correspond évidemment à ce qu'on appelle la sagesse des nations, à l'enseignement de toutes les traditions éthiques et spirituelles de l'humanité. Mais bon, des personnes qui essaient de le mettre en pratique de façon assez cohérente, crédible, et qui surtout assument cette position comme une posture politique aussi. C'est-à-dire en promouvant une action collective, une action de transformation sociale et de transformation personnelle. Vous voyez, capacité à relier transformation personnelle, transformation sociale. Alors qu'on pourrait dire, dans le passé, on sait que l'accent était mis dans les sociétés traditionnelles sur la transformation personnelle. L'idée, c'était au fond, le monde est comme il est. Souvent, on allait dire, le monde est peut-être injuste, mais Dieu l'a voulu comme tel. Il y a des riches et des pauvres, c'est comme ça, c'est l'ordre du monde. Ça ne sert à rien de vouloir faire la révolution, c'était même assez impensable dans les sociétés traditionnelles. La seule chose à faire, c'est de travailler sur soi, de devenir un bon chrétien, un bon musulman, un bon hindou, et peut-être un saint autant que possible. Et de ce fait, on aura réalisé le sens de la vie humaine et on aura fait tout le bien qu'on pouvait faire pour la collectivité. Ça, c'est la posture traditionnelle. La posture moderne, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, au fond, le monde est injuste, il faut établir la justice, l'égalité, la liberté, éventuellement la fraternité. Et donc, pour ce faire, il faut changer les structures sociales, les transformer, engager des révolutions, et donc, s'il le faut, en passant par la violence. Et puis, toute la question de l'intériorité, la question du travail sur soi, passe à la trappe et disparaît. Donc on est purement dans quelque chose qui relève de la militance, vous voyez la connotation militaire du terme militance, et non pas la mutance. J'emploie ce couple de notionnels à René Macaire. La mutance, c'est-à-dire le fait de soi-même se transformer, d'être porteur d'une transformation personnelle. Je dirais d'abord commencer par soi-même, et je dirais aussi articuler les deux en permanence, transformation personnelle, transformation collective. Et donc, de ce point de vue, je dirais, vous voyez, les démocrates spirituels sont des acteurs et des théoriciens qui témoignent d'un nouveau paradigme, puisqu'ils refusent l'alternative entre la tradition et la modernité, soit ne travailler que sur soi-même en ne touchant pas à l'ordre social, ou du côté des modernes, travailler uniquement sur l'ordre social sans vraiment faire un effort personnel de purification, de transformation, de sanctification, mais ces figures ont en commun de faire les deux à la fois. Et je dirais là-dessus, bien sûr, le grand théoricien, c'est Gandhi, un théoricien et praticien, puisqu'il a créé ce qu'il appelait le satyagraha, en sanskrit, il a forgé ce terme, satya, la vérité, agraha, la saisie, donc tenir fort la vérité, être accroché par la vérité, s'accrocher à la vérité, vous voyez, c'est intraduisible, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que Gandhi n'était pas le seul à pratiquer le satyagraha, puisque Abdul Ghaffar Khan est lui-même un satyagrahi, un pratiquant du satyagraha, et comme ça a été dit, il ne l'a pas fait tout seul, mais il a réussi à former une armée de satyagrahis. Donc plus de 100 000 Pashtuns qui, dans le cadre du mouvement des chemises rouges, se sont engagés dans cette voie extrêmement courageuse, extrêmement ardue, qui passe à la fois par la réforme personnelle, la réforme sociale, et en même temps l'opposition aux mitrailleuses, puisque c'est ça que ça s'est terminé comme ça a été rappelé. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, à un moment donné, dans une confrontation avec l'armée des Indes, parce que c'était d'ailleurs pas que des soldats indiens, il y a une minorité de soldats indiens et sinon des soldats de différentes composantes de l'Inde, qui leur ont tiré dessus, et il y a eu entre 250 et 300 morts. Et donc ils n'ont pas bronché, les fameuses chemises rouges. Donc vous voyez, c'est le courage suprême. Tout à l'heure on parlait des témoins et des martyrs.
on est face à ce type d'extrémité de personnes qui vont au bout d'une cohérence et qui sont prêts à mourir pour défendre ce qu'ils estiment juste. Et donc, Abdul Ghaffar Khan est un de ceux qui a su susciter ce type de mouvement extraordinaire. Ça a été rappelé aussi à quel point il était un éducateur, hein, donc tout un mouvement d'éducation populaire, hein, l'importance de l'éducation populaire dans le moindre village de la frontière, hein, de cette région, à la jonction entre le Pakistan et l'Inde actuelle. Et donc, tout un travail géré sur toutes les dimensions de la vie, hein, donc une vision holistique de l'être humain aussi, hein, donc, qui va relier le corps, la psyché et l'esprit. Hein. Donc on travaille aussi sur les dimensions d'hygiène et de santé, sur les dimensions économiques, hein, de comment aider les gens à être plus maîtres de leur propre vie. Enfin, vous savez tout ce qu'au fond Gandhi a théorisé, hein, par la suite. Ben, Abdul Ghaffar Khan l'a fait aussi à sa façon. Et il y a une question essentielle qu'il faut mentionner de ce point de vue, c'est la question des femmes. Abdul Ghaffar Khan était aussi une personne qui prônait l'éducation des filles, la protection des filles, etc. Tous sujets, comme vous savez, qui sont particulièrement d'actualité, et notamment dans cette région à l'heure actuelle. Tant déjà toute la condition féminine, mais aussi, bien sûr, la question du rapport entre les confessions, hein, entre musulmans, chrétiens, hindous et autres. Hein. Et donc, ce qui est très beau aussi dans l'histoire du Gandhi indien et du Gandhi de la frontière, puisque c'était l'un des noms qu'on donnait aussi à Abdul Ghaffar Khan, ou le roi des chefs, le chef des chefs, etc. Il y avait plusieurs noms comme ça, plusieurs surnoms, Badshah Khan. C'était aussi, vous voyez, cette amitié interconfessionnelle, hein, transconfessionnelle, qui témoigne de quelque chose qui assume à la fois nos appartenances particulières, parce qu'elles ont du sens, elles sont belles, elles sont riches, elles nous portent, mais sans s'enfermer dans ces appartenances communautaires. Abdul Ghaffar Khan était un Pashtun, hein, il a d'ailleurs, parmi les choses qui lui ont été reprochées par la suite, c'était éventuellement d'avoir une dimension communautariste Pashtun, ce que je pense en fait assez forcé, bien sûr, quand on voit l'intégrité du personnage et tout ce qu'il a pu faire. Néanmoins, voilà, c'est un homme enraciné dans sa communauté, mais qui était capable de s'ouvrir à d'autres communautés, comme Gandhi l'a fait aussi de son côté. Comme vous savez, Gandhi a été assassiné par des intégristes hindous qui lui reprochaient notamment d'avoir toujours soutenu les musulmans. Et s'il y a une constante dans la politique de Gandhi, tout au long de sa vie, c'est d'avoir recherché l'alliance avec les musulmans en Inde et aussi hors d'Inde, puisque par exemple, parmi ses grands écrits de fin des années 10 et début des années 20 en Inde, il y a la défense du califat. Hein, quand le califat s'est effondré, il a été un de ceux qui, non musulmans, a dit c'est une catastrophe, il faut s'intéresser à cette question, c'est une question qui concerne le monde entier, etc. Donc il y a une attention très forte à la question de l'islam, et une attention positive. Hein. Donc ça c'est du côté de Gandhi, et je dirais du côté d'Abdul Ghaffar Khan, eh bien, c'est la réciproque. C'est-à-dire voilà, on a un musulman qui tend la main aux hindous, qui veut une Inde multiconfessionnelle. Le fils de Abdul Ghaffar Khan est l'un des chefs d'un parti laïque en Inde, enfin, au Pakistan actuel. Voilà. Quand on dit laïque, là il faut mettre 1000 guillemets, comme vous savez, c'est un mot qu'on peut à peine employer tellement il est devenu confus malheureusement. Parti séculier peut-être, n'empêche qu'il s'enracine dans un islam aussi, je dirais, très, très spirituel. Hein. Donc vous voyez comment, au fond, on peut être s'engager dans un mouvement religieux, nationaliste et progressiste. C'est les termes qui étaient employés à l'époque pour désigner notamment l'action des chemises rouges. Hein. Alors vous voyez, on reparle beaucoup aujourd'hui du nationalisme, moi je dirais plutôt patriotique. Hein. Je pense qu'il y a une différence entre le nationalisme et le patriotisme. Bon, un mouvement de défense de ces peuples colonisés, de ces peuples qui subissaient l'impérialisme, défense tout à fait légitime, dimension patriotique, dimension religieuse, pleinement assumée. C'est dans la religion qu'on va trouver la force spirituelle et éthique pour se transformer soi-même et transformer la société dans un sens humaniste, et en même temps une dimension progressiste, je pense que c'est un terme qu'on peut aussi assumer, c'est-à-dire que nous pouvons améliorer nos conditions de vie, nous pouvons améliorer notre cohérence individuelle et collective, nous pouvons améliorer notre rapport à la nature. L'un des derniers combats d'Abdul Ghaffar Khan a été aussi face à des projets d'aménagement dans sa région qui allaient détruire l'environnement. Vous voyez, donc c'est un homme, là aussi, un peu comme Gandhi, on dirait il a toutes les qualités, en fait. Et une espèce d'actualité extraordinaire, une dimension prophétique tout à fait frappante. Et donc, voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de mieux connaître ces figures, d'en repérer d'autres. Le travail a donc été commencé, et je vous en remercie vraiment, bravo d'avoir ouvert cette voie
en français sur la non-violence musulmane, je pense que c'est l'une des choses les plus urgentes qu'il y a à faire aujourd'hui. Faire connaître ces figures, traduire leurs œuvres, faire de la vulgarisation, faire de l'éducation populaire sur ces figures, pour que, quand on dit islam, on ne pense plus Ben Laden, Mollah Omar, Daesh, mais on pense Abdul Ghaffar Khan, Emir Abdelkader, Javad Salim. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Eric. Nous arrivons donc au terme de ce premier temps d'enseignement et nous abordons notre deuxième temps, qui est un temps de partage, que nous voulons dense et intense. Nous nous donnons 20 minutes. Sinon, il n'y aura plus de temps pour le troisième temps, qui est un temps de convivialité, puisque vous êtes invités à clore la soirée autour d'un buffet, en particulier d'un petit apéritif dînatoire. Voilà. Alors, nous pratiquons une forme de partage qui n'a pas à voir avec le débat, mais réellement avec le partage, et nous faisons circuler le micro pour que ceux qui le souhaitent